Salam alaikum wa rahmatullah. Ici on est à la mosquée Al-Qiblatayn et c'est le quartier des Banu Salima où vivait le célèbre compagnon Mu'az ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu, qui est connu dans le droit musulman par rapport à ses avis juridiques bien connus et bien précis. Mu'az ibn Jabal d'ailleurs dans ce quartier il détruira les idoles de son quartier, et c'est aussi dans ce quartier là à quelques centaines de mètres qu'il y a un puits très connu qui est le puits de Rouma. Et le prophète sallam, il a dit qui veut acheter le puits de Rouma et il aura le paradis, et c'est Othman ibn Affan qui l'achètera. Et ici il y avait une salle de prière à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déjà, et cet endroit s'appelle la mosquée Al-Qiblatayn. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il faut revenir à l'histoire de la salat. Avant l'hégire, un an et demi avant, les 5 prières quotidiennes elles ont été prescrites lors du voyage nocturne et les musulmans se dirigeaient en direction de Al-Quds, Jérusalem, qui est au nord de la péninsule arabique. Mais après l'hégire, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à Médine, environ 2 ans après, on sait que le prophète sallam, il aimait beaucoup la Mecque, Allah va révéler des versets et il va demander aux croyants de se diriger dorénavant en direction de la Kaaba à la Mecque. Cet événement-là, il a lieu pendant le mois de Rajab, en soirée, selon les sources les plus solides, mais d'autres savants ont estimé que c'était plutôt à l'heure du Zohor. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il y a eu ce changement qui a été fait par la révélation à Médine, en centre-ville, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, le prophète sallam se devait d'en parler dans les autres quartiers, donc il va envoyer un croyant qui va faire tous les différents quartiers de Médine. Imaginez, avec cette chaleur, il va voyager, etc., d'un quartier à un autre, et le lendemain, justement, ce compagnon, il va arriver ici, chez les Banu Salima, et il va rentrer dans la mosquée. C'était l'heure du Zohor, et il va annoncer à voix haute, en criant qu'il y a eu un changement de la Qibla, c'est important. Donc, l'imam, alors qu'il était en train de diriger la prière du Zohor, il va changer de direction et les musulmans derrière vont changer de direction aussi. Voilà ce qui s'est passé ici, et les savants musulmans dans le droit, ils expliqueront même que du coup, dans des conditions particulières, l'imam il peut être derrière et les gens ils peuvent être devant. Et ensuite, c'est pas terminé, l'imam va traverser les rangs et va se mettre devant. Voilà donc ce qui s'est passé ici. Il y avait déjà une mosquée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Seulement Omar ibn Abdelaziz va construire une nouvelle mosquée, donc il va rénover les lieux. Et plus tard encore, en 950 de l'hégire, Sulayman al-Qanouni va faire de nouveaux travaux de rénovation, et voilà donc comment aujourd'hui est la mosquée Al-Qiblatayn. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à retourner au site de l'Institut Sira, de télécharger douyouf.io afin de découvrir les différents lieux de Médine et de participer aussi bien entendu avec vos invocations, vos du'as, vos dons aussi, qu'ils soient mensuels ou ponctuels. À très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est tout.